Hello, today I decided to present you a lesson which I called Écrire une recette simple, writing a simple recipe. It's aimed at intermediate low French students at the university, and it would be included in food and Francophone culture unit. I think food is always there in most syllabi, and I think it would be a great way for them to use interpretive reading, so they could read a recipe online, and then presentational writing, where they could write their own recipe. I think it goes along well with several can-dos, and I think they it will give them um, exposure to authentic French or Francophone input. And I think it'll be great for them to also participate in a real online community. And I will go through it as I present this. So here is how I would start my lesson. And most of the lesson is going to be in the target language. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à écrire une recette simple, a simple recipe. On va écrire une recette tous ensemble. Alors, les objectifs de la leçon aujourd'hui, on va pouvoir faire plusieurs choses. La première, c'est aujourd'hui, pendant cette leçon, je peux, un, comprendre une recette en français, comprendre une recette en français. Aujourd'hui, on va regarder du riz sénégalais, donc du riz du Sénégal. Deux, on va pouvoir identifier les ingrédients de cuisine et les actions de cuisine. En trois, on va écrire une recette ensemble, écrire une recette avec des mots de transition. Ça, je vais expliquer après. Et enfin, on va publier notre recette sur marmiton.org. Marmiton, c'est un site très très connu que beaucoup de francophones utilisent pour apprendre à cuisiner. D'accord? Alors, on a cette recette authentique du riz sénégalais et je vais vous la montrer. D'abord, je vais vous montrer le site web marmiton.org. Et là, si vous allez maintenant sur marmiton.org, vous me dites quand vous êtes prêt. OK? Vous êtes prêts? Tout le monde est là? OK. Vous pouvez voir combien de temps. Là, c'est 1h25. C'est une recette très facile et bon marché. Ça veut dire quoi, bon marché? Bon marché? Mhm. Oui, c'est pas cher. Très bien, c'est pas cher. OK. Ici, on a de la chance. On a les images pour chaque ingrédient. Du bouillon, facile. C'est comme en anglais. On a des tomates, des oignons, des poivrons verts, des poireaux, leeks, des carottes, du poivre, de l'huile d'olive, des cuisses de poulet, du riz et du chou blanc. Facultatif, vous savez ce que c'est, facultatif? C'est comme optionnel, facultatif, d'accord? Et alors, on aura besoin d'un couteau, une passoire, une cocotte, c'est comme une marmite, et marmite, c'est pour ça le nom marmiton, un pinceau et une casserole. Une casserole, d'accord? Et vous avez aussi là les photos, d'accord? Hop, une casserole. Et ici, vous avez les étapes.
Alors, j'ai créé un site pour vous. Je vais vous montrer. D'accord? J'ai créé un site pour que vous puissiez cliquer et voir directement les ingrédients. Et je vais vous les montrer. D'accord? Et quand on aura fini, on pourra faire la recette ensemble. Donc ça, je vous ai fait ça. C'est les mêmes choses, le temps, etc., la difficulté. Mais vous pouvez cliquer sur les ingrédients ici. C'est comme readlang. Vous avez utilisé readlang, mais là, c'est pas la traduction, c'est les images. Je clique sur tomate et mettre tomate. Une petite description en français. Donc ici, un fruit rouge utilisé en cuisine et l'image. J'ai fait pareil ici, par exemple, carotte, légumes orange et long, etc. Donc vous pouvez cliquer sur les différents mots de vocabulaire et ça va vous montrer une petite description et une image. Encore plus facile pour vous pour pouvoir comprendre l'exercice et après le faire vous-même, d'accord? Alors, je reviens là où j'étais et je vais vous laisser un peu de temps pour lire la recette et cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas. Comme ça, vous pouvez apprendre, d'accord? Donc, cliquez sur les mots et si vous avez des questions, levez la main et demandez-moi, d'accord? Ok. Bon, vous avez remarqué que dans la recette, il y a des mots de transition. Les mots de transition, ils existent aussi en anglais. Mais ici, en français, on a d'abord, at first, ensuite, then, puis, c'est pareil, c'est then, et enfin, finally. Ok? D'abord, ensuite, puis, enfin. Et si on regarde la recette, eux, ils utilisent ça aussi. Étape 1, d'abord, blablabla. Ensuite, blablabla. Puis, blablabla. Enfin, dernière étape, enfin, blablabla. D'accord? Et ça, on va l'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on lit et quand on écrit des recettes. D'accord? Donc ça, c'est les mots de transition. Par exemple, d'abord, je lave le riz. Je lave le riz. Ensuite, je coupe les légumes. Je coupe les légumes. D'accord? Et enfin, enfin, je mange. D'accord? Parfait. Donc maintenant qu'on a regardé ça, vous pouvez vous amuser et aller sur Marmiton, si vous voulez, et vous pouvez regarder autre chose. Par exemple, des recettes de gaufres. Voilà. Et vous pouvez voir aussi ce qu'ils utilisent, les mots qui sont importants, donc les œufs, etc. Et ça va vous aider, d'accord? Si vous voulez. OK? Bon. Maintenant, ça va être votre tour, OK? Vous allez devoir écrire votre recette. Et vous pouvez choisir. Vous pouvez faire des gaufres, vous pouvez faire des crêpes, vous pouvez faire une recette de soupe, ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez même inventer quelque chose. You can invent your own recipe if you want. OK? Ce que vous voulez. J'aimerais bien qu'il y ait minimum 3 ingrédients. Minimum. Par exemple, des œufs, de la farine et de l'eau. Voilà, minimum. D'accord? Et au moins 4 étapes. 4 étapes ou plus. D'accord? Donc, vous pouvez ouvrir un document Google, un Google Doc, et vous pouvez écrire votre recette. Essayez aussi, s'il vous plaît, d'utiliser les mots de transition. D'abord, ensuite, puis, etc. D'accord? Ici, je vais vous envoyer un lien de la rubrique pour que vous puissiez savoir quoi faire. D'accord? Donc,
Il faut que ce soit clair, bien organisé, utiliser le bon vocabulaire avec les légumes, les fruits, etc., les ingrédients, utiliser les connecteurs, etc. Et j'aimerais bien, évidemment, que vous choisissiez une recette francophone, d'accord? Donc, vous pouvez regarder en ligne, prendre votre téléphone, etc. Et donc, 3 points, si vous faites ça très très bien, et donc 3 fois 5, ça fait 15 points, d'accord? Je vous laisse travailler. Si vous avez des questions, vous me dites, d'accord? Bon. Quand vous avez fini, on va pouvoir le publier ensemble sur marmiton.org. D'abord, vous allez créer un compte, d'accord? Là, moi ici, je suis connecté, mais vous ici, vous allez voir que vous pourrez créer un compte, d'accord? Vous créez un compte, ils vont vous demander votre pseudo, un mot de passe, etc. Une fois que vous êtes connecté, vous allez aller tout en bas ici, tout en bas, tout en bas, tout en bas, et vous allez voir inscrit ici, participer au forum. Vous cliquez dessus et vous pouvez cliquer sur créer une discussion. Sélectionnez un forum, ça dépend ce que vous faites. Si vous avez fait par exemple des pâtes, vous cliquez ici, de la viande ici, des pâtisseries ici. Moi, j'aime bien les pâtisseries, mais la recette, c'est du riz. Donc, le riz sénégalais, je vais mettre ici, donner un titre, riz sénégalais, et je vais coller ma recette ici et l'envoyer. Et on va pouvoir commenter après. On fera ça après. Mais d'abord, c'est comme ça que vous allez publier la leçon sur Marmiton. D'accord? Une fois que vous avez fini, vous pouvez ici sur Zoom m'envoyer le lien de votre discussion de forum et on va pouvoir les regarder ensemble. D'accord? Donc voilà. Maintenant qu'on a fini, vous avez super bien travaillé. On a un produit fini avec une recette où vous avez une rubrique. Vous savez exactement comment faire la recette. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez, aujourd'hui, j'ai appris, blabla. Aujourd'hui, par exemple, j'ai appris à utiliser l'impératif pour donner des ordres. Faites ça. Épluchez les patates. D'accord? Ou aujourd'hui, j'ai appris à utiliser des mots de transition. Ensuite, puis, enfin. Ou aujourd'hui, j'ai appris que on pouvait mettre de la cannelle dans les crêpes. On pouvait, voilà. D'accord? Ou je veux essayer de cuisiner quelque chose. Je veux essayer de cuisiner du riz sénégalais. Je veux essayer de faire des croissants. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien appris, que c'était clair, et j'espère que la prochaine fois, vous serez prêts pour peut-être qu'on cuisine ensemble ou qu'on réfléchisse à une chouette activité qu'on peut faire pour vraiment bien, bien apprendre euh, à propos de la cuisine francophone. D'accord? So I thought I'd give a little more context to this little app I made for this final project. It's a prototype, right? It's not polished yet, um, but that's what it looked like briefly. My idea was that instead of having translation like Readling offers, to have instead pictures and short descriptions in the target language instead of translation. Also, there's a little portal that I'm trying to implement here for the teacher, and it'll tell you what words have been used uh, or clicked on the most and by which students. And so I think that would be really good for you as a teacher to get some relevant data on maybe what words are the hardest for students. And I think that could help a lot with scaffolding. And anyway, so that's something I
developed very quickly, and but I think it could be very, very useful and relevant. So I wanted to add that.